Cette semaine, c'est la fête de la musique. On fait le point avec le coordinateur de la manifestation dans un instant. Pour les artistes aussi, c'est un retour devant les projecteurs. On a suivi les répétitions de Joe de Plimp. Nako Kako a lancé sa nouvelle exposition la semaine dernière. On vous fait vivre le vernissage en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Cette semaine, la fête de la musique est de retour pour une 30e édition étendue sur 4 jours et répartie aux 4 coins de la ville. La solution, c'était d'éclater la fête de la musique pour que le public ne se retrouve pas trop ensemble, qu'il n'y ait pas d'attroupement trop important. Donc on a créé 5 sites sur toute la ville, entre la rive gauche et la rive droite. Au programme, près de 250 concerts et une trentaine d'ateliers pour les enfants, avec une volonté claire. Il fallait absolument que les artistes, les musiciens et les musiciennes remontent sur scène. C'était également très important que le public les retrouve sur scène, qu'on retrouve la musique, qu'on retrouve ce lien que crée la musique à travers la société tout simplement. Donc ça c'était très important. Et la deuxième chose, c'était que tous les prestataires qui travaillent autour de la musique puissent aussi retrouver du travail, puisque ça faisait plus d'une année qu'ils n'avaient plus de travail. L'accès au concert est gratuit, pas besoin de s'inscrire à l'avance, mais il faut juste venir un petit peu avant et savoir de toute façon que ça peut être plein et voilà, il faudra attendre le prochain concert. La fête de la musique, c'est jusqu'à dimanche. Toutes les informations pratiques et la programmation sont à découvrir sur le site internet de la manifestation. Genève, on va vous voir décoller sur vos sièges. Tout le monde de vous bouger. Qui dit fête de la musique, dit retour des répétitions pour les artistes. Joe de Plimp a réuni toute sa clique pour préparer ce premier concert de la saison. Quand on a vu qu'il y avait des dates qui tombaient, on s'est remis gentiment, on a remis gentiment le pied à l'étrier. Et du coup, moi, j'ai commencé déjà à répéter solo de mon côté, histoire vu que j'avais eu le temps de créer une dizaine de nouveaux morceaux et que c'était ceux-là que je voulais présenter sur scène. Donc déjà de répéter mes textes un peu de mon côté. Et après, j'ai commencé à prendre le DJ, le guitariste, le backer pour un peu qui voit un peu la couleur du show. J'essaye de reprendre un peu la vie normalement. Donc voilà, on répète. Pendant sa peigne, on a fait le tri. J'ai emboîté les segments comme dans Tetris. La recette du bien-être, je la maîtrise. Tu veux le jardin d'Éden, est-ce que tu mets le prix? Les Garfield, non, c'est pas la peine. C'est machiavélique comme Gargamel. Je prends la hauteur, je suis dans ma galaxie. Ils ont le syndrome de Game of Thrones où ils sont mal assis. Je finissais la tracklist là, on a 1 heure de scène et j'arrive quand même presque à en caler, vu qu'il y a des intros, qu'il y a une petite interlude, un moment DJ guitariste qui sont plus courtes. On arrive quand même à placer, je crois, 17 morceaux. Les concerts se tiendront toutefois dans des conditions bien particulières. Public assis, port du masque obligatoire, des mesures qui nécessitent une adaptation pour les artistes habitués à se produire devant une foule en mouvement. C'est carrément étrange, ouais. C'est un peu frustrant de se dire que ça va se passer comme ça, assis masqué, mais on se dit que c'est déjà cool d'avoir l'opportunité de jouer, que ça soit au moins organisé, la fête de la musique, et que ça se passe. Et donc, on verra, on essaiera de les faire au moins sauter sur leur chaise. Mais la fête de la musique, c'est aussi une occasion pour les artistes de se faire connaître auprès d'un nouveau public. Déjà, ça fait un petit moment que je suis sorti du rap vraiment sombre, et voilà, j'amène quelque chose de plus festif, de plus musical, de plus dansant. Donc maintenant on a quand même un rap, un hip-hop qui touche un peu plus un grand public, monsieur et madame tout le monde, comme il dit mon acolyte sur scène. Le concert de Joe de Plimp, c'est ce jeudi à 20h30 dans la cour du Collège Calvin. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, surtout qu'il fasse beau temps, on va dire. J'ai mis ma arme, mes tripes, mon cœur dans ses couplets. Hey, j'ai l'appel à mon code sponsor, hein? Et je nous souhaite à tous qu'on s'en sort. Cette semaine, on est au laboratoire d'art contemporain Andata Ritorno pour le vernissage de la nouvelle exposition de Nako Kako. Sous le nom évocateur de Landscape with the Fall of Icarus, ou en français La chute d'Icare, cet accrochage dévoile des panoramas déformés. Tout ça, c'est pris dans un mouvement avec le panorama de iPhone. Alors, je fais le mouvement vraiment soit vite, soit long.
Plus qu'un simple lancement d'exposition, ce vernissage signe les retrouvailles entre Nako Kako et son public. Ça fait vraiment longtemps que je ne les ai pas vus et bon, on se parle par social media, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Son exposition est à découvrir jusqu'au 3 juillet.